Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Healthy Charlie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo sur mes lectures en naturopathie et notamment quelles sont les premières lectures à aborder quand on commence un petit peu à s'intéresser au sujet ou même qu'on envisage en fait de devenir naturopathe. Avant de commencer, juste un petit message pour vous encourager à me mettre des petits pouces vers le haut sur mes vidéos YouTube pour m'aider à faire grimper cette chaîne et aussi de me suivre sur les réseaux sociaux, sur ma page Instagram et sur ma page Facebook. Je vous mettrai les liens juste en dessous donc, de cette vidéo. Alors, pour commencer, je vais vous parler du tout premier livre que moi j'ai acheté quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser au domaine de la naturopathie. C'est Le Petit Larousse des plantes qui guérissent. Voilà, je trouve que c'est un ouvrage en fait qui est extrêmement bien fait. Vous avez quand même plus de 500 plantes qui y sont répertoriées, donc avec leur origine, avec les principaux constituants et surtout les usages qu'on peut en faire. On sert énormément, surtout arrivé à l'automne et l'hiver quand on commence à avoir les virus un petit peu qui reviennent au niveau respiratoire. Voilà, ça marche extrêmement bien. Deuxième livre qui est plus actuel et que je trouve qui est vraiment très intéressant de lire parce que c'est une personne que j'aime beaucoup, c'est le professeur Henri Joyeux, Changer d'alimentation. L'alimentation, c'est vraiment votre premier médicament. Voilà, il reprend un peu Hippocrate et je trouve qu'il a complètement raison. Voilà, il peut, au travers de ce livre, voilà, il va répondre vraiment à toutes vos questions pour voilà, justement savoir comment bien se nourrir, les pièges à éviter. Voilà, il se base sur des études. Voilà, moi, je trouve qu'il est extrêmement bien rédigé. Voilà, donc c'est un livre que je conseille. Il coûte 8 € aux éditions Pocket. Voilà, franchement, c'est un très bon investissement. C'est à lire. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je commence avec un livre qui s'appelle La naturopathie au quotidien de Dominique Zakoval. Voilà, donc c'est un livre qui est extrêmement bien fait, qui vous répertorie en fait vraiment la naturopathie, on va dire au sens large, avec donc le terrain, avec les aliments, tout ce qui est diététique, tout ce qui est plantes, enfin on va dire qu'il débroussaille un petit peu le sujet. Donc c'est vrai que si vous voulez vraiment faire un tour d'horizon de la naturopathie, celui-là il est vraiment extrêmement bien rédigé. Dans le même genre de livre, pour débroussailler un petit peu la naturopathie, vous avez le livre de Christian Brun, pardon, que j'aime beaucoup aussi. Donc c'est le grand livre de la naturopathie. Donc là vraiment vous avez tous les grands principes de la naturopathie, les meilleures stratégies à mettre en place, les grandes règles, des bonnes associations au niveau alimentaire. Vraiment il est assez complet celui-ci. Avec même des exemples voilà, sur tout ce qui est physiopatho, avec les troubles de la ménopause, tout ce qui est problèmes circulatoires, etc. Donc celui-là dans le même style, il est vraiment bien fait. Et mon chouchou, enfin personnellement, mon chouchou à moi, c'est Secret de naturopathe. Voilà, Secret de naturopathe qui a été écrit, enfin coécrit par Stéphane Tétard et Vanessa Lopez. Voilà, celui-là c'est vraiment des fiches pratiques de A à Z pour vraiment aborder vraiment tous les sujets possibles en naturopathie, que ce soit les petites causes et les grandes causes de maladies, les réflexes à adopter au quotidien, surtout pour tout ce qui est alimentaire au niveau petit déjeuner, dîner, etc. Et puis à la fin, il y fait aussi ce qu'on appelle, ce qu'il appelle la boîte à santé, avec voilà, des exemples, par exemple fatigue chronique, jeûne monodiète, tout ce qui est fringale dans la journée, etc. où il y donne en fait des conseils et des protocoles. Voilà, donc vraiment celui-là il est top top top. Si vous voulez rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on y est, vous avez les Bibles. Je sais que certains d'entre vous les connaissent. Vous avez un peu la Bible pour tout maintenant. Moi en tout cas, j'avais commencé avec la Bible pour les huiles essentielles. C'est une amie et collègue qui l'avait au travail et je le feuilletais souvent et je me suis décidée à l'acheter parce que franchement il est vraiment extraordinaire. Voilà, c'est Daniel Festi qui l'a écrit. Daniel Festi, je ne vous la présente plus. Elle a été
pharmacienne en fait hein, pendant des années et du coup elle s'est lancée dans l'écriture de ce livre voilà, où elle y présente 79 huiles essentielles. Voilà, elle vous propose voilà, de vraiment balayer l'utilisation, de la constitution de l'huile, etc. Et surtout à chaque fois, ce que j'adore, c'est qu'elle vous donne vraiment tout ce qui est donc en massage, à avaler, des conseils, même si vous voulez le faire appliquer sur la peau, etc. Elle vous met en garde bien sûr parce que en aromathérapie, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il y a des huiles essentielles qu'il ne faut pas mettre sur la peau ou qu'il ne faut pas donner aux enfants, aux femmes allaitantes, enceintes, etc. Donc tout est expliqué là-dedans et franchement, je trouve que ça en matériel médical, quand on est étudiant, c'est vraiment excellent. Là, vous avez donc la Bible de l'homéopathie, voilà, qui a été écrit par Albert Claude Kemoun, qui est aussi pharmacien et qui est chercheur. Voilà, donc moi je trouve qu'il est extrêmement bien fait ce livre. Alors ce qui est bien dans justement le concept de la Bible, enfin de la Bible hein, de chez Ledux Éditions, c'est que c'est un peu construit de la même manière. Donc à chaque fois, vous avez la présentation, voilà, par exemple la laryngite, et vous avez donc les symptômes, quel justement traitement homéopathique on peut envisager, et la posologie, avec voilà toutes les indications, les conseils qui s'ensuivent. Je finis avec deux livres, ces deux livres qui sont un petit peu plus poussés je dirais. Vous avez donc le livre de Catherine Kousmine. Alors, pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, le docteur Kousmine en fait était un médecin. Je le dis de toute façon l'éditeur. Ce livre il pourrait s'intituler Savoir pour survivre. Il est vraiment extrêmement bien fait. Donc voilà, moi je vous encourage vraiment à aller le lire. En plus, elle y parle donc de Sacred Ludwig, donc il faut vraiment le lire celui-là. Après, attention, il est assez costaud. C'est très difficile de la suivre, je trouve, dans cet ouvrage. Moi-même, des fois, j'ai décroché. Mais si vraiment vous vous destinez à étudier la naturopathie, à devenir naturopathe, c'est une lecture qui est obligatoire. On finit avec mon petit chouchou que j'ai acheté dans le cadre de mes études. C'est le grand manuel des fleurs de Bach. Alors, pour moi, ça c'est l'outil indispensable quand on veut travailler avec les fleurs de Bach. Ce livre en fait donc présente les 39 remèdes de Bach. Il a été écrit par le docteur Richard Spring. Donc c'est un manuel vraiment qui est hyper pratique, qui est destiné à la fois aux utilisateurs et aux prescripteurs. Et ça c'est bien parce que je trouve que voilà, j'ai acheté pas mal de livres sur les fleurs de Bach et soit on est dans un bouquin qui est vraiment destiné aux utilisateurs et qui n'est pas assez complet on va dire pour les prescripteurs, soit c'est l'inverse. Donc celui-là je trouve qu'il est vraiment bien fait. Donc pour vous montrer un petit peu l'intérieur du livre, voilà, par exemple là on voit donc la vigne. Voilà, donc à chaque fois on voit les personnalités possibles du sujet et on voit l'esprit du remède, c'est-à-dire dans quel cas en fait on va l'utiliser. Voilà, bah écoutez, moi franchement je l'adore. Je l'adore, il coûte 20 €, je pense que ça c'est vraiment un outil à avoir. Voilà, on a fait le tour de ma première vidéo sur les livres que je conseillerais pour débuter un petit peu dans l'univers de la naturopathie. Je pense très prochainement en faire d'autres parce que j'ai une bibliothèque qui est extrêmement large. Je ne pourrais pas faire une vidéo où je vous les présente tous parce que je n'aurais pas fini. Mais je pense que voilà, là si on va dire dans l'esprit de la découverte, ça c'est plutôt pas mal. Je pense faire une deuxième vidéo pour les étudiants en naturopathie pour vous montrer quel livre un petit peu moi j'achète pour justement mes études. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous encourage à me laisser un like sur cette vidéo et à partager autour de vous un maximum sur les réseaux sociaux afin de me permettre de faire vivre cette chaîne et de faire vivre tout simplement ce projet que je suis en train de mettre en place avec Elsie Charlie. Voilà, je vous dis à bientôt. Bonne journée!